Salut à tous, c'est Sergueï. On change pas d'introduction. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un peu plus dénudé cette fois-ci. J'aimerais partager cette nouvelle acquisition que j'ai eue. J'ai acheté un petit tapis avec plein de pics comme ceci. Voilà, là on a un peu... alors, est-ce qu'on dit... un peu comme les Indes qui s'assoient sur des clous, des kafirs, c'est pas ça, des kafirs. Ah, le mot m'échappe. Bref, c'est très bien. C'est donc un tapis avec plein de petites piques. Je pense qu'on appelle ça soit un tapis d'acupuncture ou d'acupression. Acupuncture, ce serait plutôt avec des aiguilles, comme dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc là, on a plein de petites piques, c'est du plastique, ou plutôt d'acupression, dans la mesure où la surface qui va appuyer sur le dos, entre autres, est plus vaste qu'avec une aiguille dans laquelle donc on va viser des petits points dans les méridiens chinois. Voilà, donc les méridiens en Chine, ce sont les nadis en Inde, et tout ça c'est génial. Donc ça fait déjà une semaine plus ou moins que je l'ai et je le trouve plutôt pas mal, plutôt satisfait de cet achat. Amazon, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Comptez entre une trentaine à une soixantaine d'euros pour l'acheter. Et en fonction où vous êtes, Prime ou pas Prime, pour la livraison et tout ça, ça dépend de vous. C'est très bien. Moi, ce que je fais avec ça juste avant de me mettre en Shavasana, donc la relaxation du cadavre, avant de passer, disons, faire un peu de pranayama ou un peu de méditation, histoire de faire un peu circuler le sang, vraiment de se relâcher. Et là, il faut y aller, hein, parce que plus la surface est occupée, moins ça fait mal. Donc là, on travaille vraiment la relaxation, le relâchement musculaire. Et juste quelques conseils. Bon, tant qu'on est avec les bienfaits, alors je ne suis pas vraiment un dermatologue, mais je pense que quand on fait des petits trous dans l'épiderme, donc la couche superficielle de notre peau, on stimule la sécrétion du collagène qui fait que la peau apparaît euh, plus brillante, plus élastique, mieux quoi, pour faire simple. Voilà, à confirmer si quelqu'un de vous s'y connaît un peu mieux. Voilà. Et du point de vue un peu plus pragmatique, je conseille de mettre bien sûr un tapis ou voir plusieurs tapis si vous en avez au-dessous, ou une couette, parce que en fonction, bon moi je suis dans les 66 kilos, si quelqu'un est un peu plus grand, peut-être que ça peut faire un peu plus mal. Alors que si on met des tapis ou des couettes, c'est la surface qui est au-dessous qui va amortir un petit peu et ça va faire un petit peu moins mal. En tout cas au début, et ça dépend aussi à quel point on arrive à se relâcher. Tout simplement, ici on peut travailler travailler le haut du dos. Si je mets mes mains plutôt le long du torse et je les ouvre comme ceci, je sens que ça appuie plus derrière, enfin dans les omoplates. Voilà. Ok, et là je peux complètement relâcher et passer plusieurs minutes ainsi. Si je vais plus travailler le milieu du dos, donc le long de la colonne vertébrale, je vais plutôt mettre mes mains devant. Comme ça, je lève les épaules, je les écarte, et là, je sens que la surface, je le sens, ça chauffe bien, et d'écouter, il est passé au milieu. Voilà. Et pareil, tout simplement, changer un petit peu, ne serait-ce que si on change d'1 millimètre, ce sont différentes cellules qui vont être stimulées par ces petites piques, des petites aiguilles en plastique, et ça peut être agréable. Au début, c'est cauchemardesque, mais au bout d'une semaine, c'est pas mal. En ce qui concerne les lombaires, bien sûr, il y a leur dose, si je me souviens bien, donc la partie qui est un petit peu creuse comme ceci, et si je suis allongé comme ça, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que tout simplement, elle n'est pas en contact. Donc pour qu'elle touche, je vais soit poser les pieds plus près de mes fesses, soit carrément
les amener vers la poitrine. Donc là, je ne fais rien, enfin, je ne touche pas le genou, mais je sens bien que le bas du dos est en contact et stimulé par ces petites piques. Oula! Voilà. Et puis, je pense qu'on a tous des grains de beauté ou des verrues ou que sais-je encore, mais peut-être des cicatrices ou d'autres particularités corporelles que chacun a. Il faut juste faire attention de ne pas frotter contre les pics. C'est là où on peut avoir un peu de sang. J'ai eu hier, mais bon, c'est tout petit. C'est un grain de beauté qui a touché. Mais sinon, si à chaque fois on se soulève et puis on change, là ça va aller. Donc après avoir fait le dos, et bien sur les pieds aussi, juste en se mettant dessus, on peut faire les flancs. Là, c'est mon bras qui est stimulé. Et si je veux avoir plus le flanc, le haut du flanc, hop là, je vais mettre comme ça. Ah, voilà. Et un changement que j'ai constaté, c'est que j'avais des doigts plus chauds après avoir fait ça. Donc, alors que le plus souvent, j'ai des mains froides. Donc, c'est que ça fait bouger mieux le sang ou le chi ou le prana. On peut appeler ça différemment. Voilà. Une petite vue de dos. Alors, je me lève à l'aide des coudes ou des fois, si j'ai envie de déplacer, je me lève à l'aide de ma tête. Comme ça, hop. Voilà, pour changer un peu de position. L'autre côté, hop là. Ouais. Alors, je ne sais pas si on voit déjà, mais peut-être que c'est un petit peu plus rouge qu'avant, ce qui en soi est un bon signe. Et si on veut vraiment finir, se relâcher au maximum, tout simplement, ça vient d'IKEA. On aime IKEA et Decathlon, sponsor officiel de Sergei. Hop, ben on met ça et comme ça, on est presque nu et pourtant couvert. Voilà. Hop là. Bien sûr, plus c'est haut, mieux c'est. Hop, comme ceci par exemple. Et là, on travaille le relâchement. Un mélange de Shavasana, de Yoga Nidra. Voilà, c'est très agréable. Je peux facilement passer plusieurs minutes. Bon, c'est pas très intéressant à regarder. Hop là, attention. Hop. Voilà. Et une fois fini avec le tapis, hop, ben on peut s'allonger en mode Shavasana normal, quoi. Alors, je sais pas si on voit. Je sais pas si c'est un petit peu rouge ou pas. Peut-être. Voilà. Ouais. Et je trouve ça pas mal. Un petit outil en plus dans la boîte à joujou de chaque yogi. Peut-être le faire toutes les fois, soit juste de temps en temps. Ça change de rouleur ou du rouleau de massage ou des petits outils pour se masser, des petits rouleaux plus manuels, quoi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On prend vraiment conscience des points d'appui où ils sont, parce que ça fait mal, en tout cas au début, et on arrive mieux à les relâcher. Voilà. Voilà. Voilà, bah, j'ai tout dit. Faites juste attention avec les zones érogènes, parties génitales, les tétons, les grains de beauté, les verrues, quand vous manipulez tout cela. Mais en soi, je pense que c'est un bon produit, un bon rapport qualité-prix, quoi, voilà, que je conseille. Voilà. Bah, moi, je vais rester un petit peu ici, en mode Shavasana, et je vous dis à la prochaine. Ciao.